on rentre dans le vif du sujet tout de suite avec le premier rebond. C'est option Croix-Rouge. François-Olivier Fofana est à nos côtés. Il est élève de première en classe Ulysse dans un lycée qui se trouve où, François-Olivier? Dans le 16e arrondissement. D'accord, très bien. François-Olivier, il est comme nous tous. Prendre la parole en public, bah, c'est pas le truc le plus facile. Et je vais même vous faire une confidence. Ça fait 26 ans que je suis journaliste et ça fait 26 ans que j'ai le trac tous les jours. Je l'ai eu il y a encore quelques minutes avant de venir devant vous. Donc je comprends que François-Olivier, en plus élève de première, ait eu le trac. Il va nous dire comment il a surmonté ses peurs, sa dyslexie, comment il a réussi à prendre confiance en lui. Boris Cyrulnik, souvenez-vous, nous le disait dans un précédent numéro de C'est à nous, la confiance en soi, c'est essentiel pour renforcer la capacité de résilience. Il va l'incarner magnifiquement bien. Juste après avoir écouté ce sujet sur Eloquentia. Regardez, on en parle tout de suite après. Quand vous arrivez sur scène, vous marchez comme des stars, ok? Pour la prise de parole, il faut parler avec le ventre, ok? Pour porter sa voix, ok? Je souhaite affronter mes peurs et la peur du regard de l'autre. Un peu stressé, mais j'ai confiance en moi. On sent qu'il va faire d'un malheur. Il s'appelle François-Olivier Fofana. On peut l'applaudir. Avec ma dyslexie, la lecture me freine dans mon quotidien scolaire. J'ai honte de ne pas lire comme vous. Il m'arrive donc de perdre confiance en moi, de me taire aussi, alors que j'ai plein de choses à dire. Elle vient de Nîmes. Elle est en seconde et elle s'appelle Lisa Soustel. Et je te demande de rejoindre la scène. Un jour, mes parents sont venus me voir et m'ont expliqué que ma mère avait une maladie qui s'appelle le cancer. Ma mère m'a expliqué qu'elle devait partir pour se soigner. Pendant un moment de ma vie, je n'ai pas été avec ma maman et je n'ai pas pu vivre des moments en famille comme tous les autres. Quelques années plus tard, du haut de mes 14 ans, j'ai décidé de passer 4 ans de ma vie aux jeunes sapeurs-pompiers, tous les samedis matins, à apprendre le métier de pompier et sauver des vies plus tard, comme les médecins qui ont sauvé ma maman. Très heureux de vous remettre Je suis fier de moi. Je trouve que j'ai réussi à surmonter ma peur. En fait, le message, c'était surtout un message pour moi, en fait. Pour avoir une confiance en moi, en fait. Et ne vous trompez pas, le masque cachait l'immense sourire de François-Olivier. On a le plaisir de l'avoir en plateau. François-Olivier, on a à peu près le même âge, enfin 17 ans et demi. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Tous les deux, très bien. François-Olivier, on vient de voir ces images. On va en parler avec Ghislaine Arnal qui est à nos côtés. Bonjour Ghislaine. Bonjour. Ghislaine est coordinatrice Ulysse, c'est elle qui t'a accompagné d'ailleurs depuis quelques années. Juste un truc, raconte-moi, on sait que c'est pas facile de prendre la parole en public. Où est-ce que tu as pu puiser les ressources pour y arriver finalement? Et qu'est-ce qui t'a motivé à relever ce défi? Ce qui m'a motivé à relever ce défi, c'est surtout, en fait, sans vous mentir, mon bac de français. Ah. Il y avait mon oral à passer. Ouais. Et donc, j'ai trouvé que Eloquentia, c'était surtout un bon entraînement pour affronter cette épreuve. D'accord. Et du coup, je me suis hésité et je me suis motivé à surmonter Eloquentia. Et ça veut dire que tu t'es préparé avec Eloquentia, avec d'autres élèves. Ça s'est passé comment? Raconte-nous un peu les coulisses de la manière dont s'est passée cette préparation. Cette préparation s'est passée en plusieurs semaines. Je crois que toutes les 2 semaines, il y avait un intervenant de la Croix-Rouge qui venait nous coacher à l'oral au lycée Molière. Oui. Et du coup, il nous donnait des outils, la respiration, le regard, la prestance aussi. Oui. Et c'est comme ça que je me suis entraîné pour l'épreuve finale.
Et c'est arrivé dans ton parcours parce que tu as suivi l'option Croix-Rouge, c'est ça, au lycée? Ah oui, c'est ça, on me l'avait proposé Ouais. et j'ai accepté. Et est-ce que tu aurais osé te lancer dans ce défi si tu n'avais pas suivi l'option Croix-Rouge, justement? Non, jamais. Je pense pas. Ouais. Forcément, l'option aide. On en parlait tout à l'heure sans tabou, de la dyslexie, Oui. qui est beaucoup plus courante et beaucoup plus fréquente que ce que l'on pense. Beaucoup de gens sont concernés. Finalement, Eloquentia, pour toi, c'était l'occasion de surmonter cette dyslexie. Ah oui, surtout, oui. C'était avant le cancer, c'était vraiment terrifié, surtout avec les caméras. Mais depuis, ça va, j'ai assez pris confiance en moi. J'ai bien réussi mon épreuve d'oral de français. Tout va bien. Tu l'as passé il y a quelques jours? Ah oui, il y a quelques jours. Je crois la D'accord. semaine dernière. Ils étaient cool dans le jury? Oui, c'était assez A cool. priori, tu as une bonne note. Oui, a priori, oui. Bon, merci beaucoup Eloquentia, évidemment. Justement, avant de poser une question à Ghislaine, mais qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir appris finalement techniquement, mais aussi sur toi-même grâce à ça? Techniquement, peut-être à mieux respirer. Oui, Aussi à avoir aussi un peu plus de prestance à l'oral. d'accord. Après, c'est surtout techniquement que ça m'a apporté en fait. Et sur toi-même, est-ce que ça t'a appris aussi à te faire confiance aussi? Ah oui, c'est un peu plus, oui, surtout. Avant que j'étais vraiment, j'étais pas du tout confiance en moi. J'étais terrifié en fait, surtout à parler à l'oral. D'accord. Surtout devant un groupe de personnes, un auditoire Oui, guêpe. d'accord. Si un jour tu veux prendre ma place, je te l'offrirai, hein, puisque maintenant tu es en train de te former, évidemment. Ghislaine, c'est vous qui accompagnez justement tous ces jeunes à travers ce programme. C'est quoi votre regard sur l'évolution de chacun d'entre eux? Chacun d'entre eux ont évolué dans de différentes façons. En fait, ils ont tous des personnalités différentes. Certains étaient quand même déjà à l'aise, on va dire, à l'oral, d'autres beaucoup moins. Et surtout, ils ont eu tous ensemble une cohésion de groupe. Ils ont eu une évolution extrêmement positive dans ce sens-là, et ils ont réussi à chacun donner leur propre opinion, sans regarder de haut, sans avoir de gêne par rapport à ça. Et ça, c'était vraiment sympa, en fait. Ça veut dire qu'entre eux, ils arrivent à se stimuler finalement les uns et les autres? Il y a eu, oui, il y a eu un effet miroir. Les uns voulaient prendre la parole. Bon, Franz était quand même un moteur dans le groupe. Ah. Oui, c'était déjà un moteur. Mais d'autres aussi ont participé. On peut passer à Eloquentia, enfin bénéficier d'Eloquentia. Juste aussi pour trouver cette confiance en soi, on n'a pas besoin d'avoir de problèmes spécifiques ou identifiés. On vient chercher cette confiance et des techniques supplémentaires en fait. Oui, absolument. Il n'y a pas forcément. C'est pas forcément quand on est en situation de handicap qu'on en a besoin. Non. D'ailleurs, il y avait des participants qui étaient des invités, qui n'étaient pas des élèves en situation de handicap. Très bien. Ça change le début de ta vie, Eloquentia? Ça te permet de passer un cap important selon toi? Passer un cap, c'est peut-être un peu... non, je pense pas. Mais surtout, en fait, c'est plutôt dans le futur que je vois. En fait. Je vois plutôt le cancer dans le long terme. Ça m'a apporté une conscience que j'aurais pas forcément acquis et que j'ai acquis pour mon futur professionnel, quoi, entre guillemets. Ça veut dire que tu vas pouvoir saouler les copains en classe, la famille en repas de famille, et bien sûr, peut-être pour la drague aussi, ça peut être aussi utile. Tu viendras nous raconter ça dans quelques temps si tu veux bien. Ghislaine, j'ai pas envie que vous me parliez d'eux, j'ai envie que vous me parliez de vous. Vous, ça vous apporte quoi personnellement? Alors moi, j'en tire une très grande fierté de leur évolution. Tous, et individuellement aussi chacun, je dirais. Ils ont été... ça m'a procuré aussi beaucoup d'émotions parce qu'ils ont progressé quand même pendant ces séances-là. Oui. Pas simplement Eloquentia d'ailleurs, mais avec les séances Croix-Rouge aussi. Des ateliers qu'il y a eu et qui ont été bénéfiques pour eux. Et donc, effectivement, quand a été le concours d'Eloquentia, là, évidemment, l'émotion était au maximum. Et la petite larmette est arrivée. Voilà. Évidemment. Ce que l'on se dit là, c'est que l'éducation, c'est la mère de toutes les batailles, bien sûr. C'est par là que tout commence et c'est un formidable levier d'engagement. Merci à tous les deux vraiment d'avoir illustré ça. On peut se dire que parmi les jeunes qui ont participé à Option Croix-Rouge, plusieurs ont souhaité devenir bénévoles. Et donc Option Croix-Rouge sert aussi finalement à emmener dans l'aventure Croix-Rouge des nouveaux bénévoles. C'est un pilier important. Et c'est intéressant de le savoir aussi sur le terrain. Merci vraiment à tous les deux. François-Olivier, je te file ma place quand tu veux. Tu peux me piquer le boulot. Je serais ravi de venir assister à tes émissions quand tu veux, évidemment.